Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui c'est le marathon pour amener la pistarde sur la piste. Allez c'est parti. Les amis, dans cet épisode c'est la course pour finir la course de piste dans les temps. Donc là en fait dans quelques jours je vais au Vigan avec la course. Sauf que elle est pas finie. Donc faut qu'on se bouge. Les amis, on est en train de charbonner pour que la voiture soit prête pour le Vigan. Donc déjà, lui, il m'aura fait chier. Il était complètement grippé. Et bon, ça a été un peu la merde. Mais c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Là, j'ai fait une purge. Il faudra que je refasse un essai routier, voir si c'est bon. Et s'il faut, je referai une purge complète. Les slicks, c'est bon, ils sont montés et les jantes équilibrées. Il n'y aura plus qu'à monter ça. Ça va être du gâteau. Enfin, je dis ça, on n'est pas à l'abri d'une galère quand même. Donc j'ai changé le volant, j'avais ce Sparco tulipé en stock. On l'avait trouvé dans une grange. Enfin bref, je l'avais sous le coude, donc voilà, ça c'est bon. Il a fallu que je rachète un moyeu quand même. Il ne reste plus qu'à changer les amortisseurs, donc ça c'est ceux qu'il y avait sur la voiture. Donc j'ai des Bilstein qui sont là, mais en fait ils sont vendus sans la partie de fixation supérieure. Bon, vu le prix de l'amortisseur, il pourrait le fournir, hein, il s'emmerde pas. Mais bon, bref. Donc en fait, j'ai passé une autre commande en catastrophe pour avoir les deux parties supérieures d'amortisseur. Donc normalement, ça devrait arriver demain. Donc si c'est demain, ça va encore, j'aurai le temps de le monter. Et puis si je les ai pas reçus, je remonte les anciens amortisseurs. Pour un premier roulage, ce sera suffisant. Ouais. Elle m'en aura fait voir cette connasse. Vu que les semi-slicks ils sont quand même un poil plus larges et un poil plus gros que les pneus de Bicross que j'avais, une fois monté, il faudra que je regarde si ça touche pas. Et s'il faut, je pourrais régler la hauteur de la caisse. Avec la chance que j'ai, et vu qu'on est large niveau timing, je pense que je vais être obligé de toucher au réglage. La mécanique, c'est avant tout un domaine de précision. Et là, il faut que je fasse mon niveau d'huile. Putain, il n'y a même pas de vanne. En fait, ce qui se passe, c'est vu que le ZX10R qui est dedans, il n'a pas exactement le même angle que dans une moto. Il faut que je lève l'avant de la voiture pour le mettre à niveau. Et ensuite, mon niveau d'huile, il est là. Bon, en vrai, là, il en manque un tout petit peu. On est à peu près à la moitié. Mais faut que j'aille en acheter pour en remettre. Je vais en profiter pour faire le niveau d'eau aussi. Les amis, on est jeudi après-midi. On est pas loin de l'heure du goûter. Et je viens enfin de recevoir mes pièces pour finir de monter mes amortisseurs. Je vous avouerai que j'ai pas filmé, ils sont déjà montés. Donc voilà, une paire de Bilstein pour l'avant. Ça devrait tenir. Maintenant il me reste à mettre les jantes en place. Bon, ça il n'y en a pas pour très longtemps. Et je vais pouvoir la remettre sur ses roues. Bon voilà, ce qui me fait peur, c'est que les pneus sont quand même beaucoup plus larges. Ouais, là on voit bien. Ils sont quand même beaucoup plus larges que les autres pneus. Donc j'espère que ça va rien toucher. On va la poser sur les pneus puis on va voir. Bon j'avais peur. Mais non, ça passe très large. Bon, ça dépasse un peu. Eh bien écoutez, la voiture elle est finie en temps et en heure. Je vais pas dire en avance, parce que faut peut-être pas exagérer, mais la voiture elle est finie. Il n'y a plus qu'à lui mettre un coup de propre, parce qu'elle a des traces de doigts partout. Bon, c'est les miens. Et la charger. Donc ouais, je suis assez content. On verra ce que ça donnera. Les freins, ça a l'air de freiner. De toute manière, les premiers tours de roue, on va y aller gentiment. Hein. Bon, vu que sur circuit, il faut un anneau de tractage, une sangle, et que j'en avais une en rab, je l'ai mise. J'avais de temps en temps sur la voiture la vitesse de la boîte de cox, donc qui me sert de pont, qui avait tendance à sauter. Donc en fait, je me suis fait un petit système pour maintenir le levier de vitesse. Il y a un petit côté MacGyver, mais ça devrait être efficace. La voiture, elle est chargée. C'est parti direction le circuit du Val-de-Vienne au Vigan. Et après, on enchaîne avec un barbecue. Bon les amis, je vais pas tourner autour du pot très longtemps. Je n'ai fait que très peu d'images du roulage de la cox au Vigan. Pour la simple et bonne raison que j'ai cassé la boîte.
dès le début. On était vraiment sur les premiers roulages de la caisse et jusque là ça avait super bien marché au niveau de la boîte, et là la boîte niveau de la moto, c'est la boîte de la moto qui a lâché, on pense, donc faut qu'on regarde ça. Ça fait chier. Après, comme m'a dit le pote Charlie qui était là au Vigeant, le sport mécanique c'est le sport le plus frustrant au monde. Et dans des moments comme ça, ouais, c'est assez vrai. Après voilà, ça fait partie du jeu, on le sait. Si tu veux pas casser, si tu veux pouvoir rouler, machin et tout, faut pas faire ça. Faut pas faire le couillon en bagnole, ou en deux roues, peu importe. Mais c'est vrai que dès que tu commences à que ce soit faire de la piste, de l'enduro, du drag, du off-road, tout ce que tu veux, t'es confronté à ce genre de moment où tu casses pour rien. Mais voilà, c'est le jeu. Je vous ai quand même pris quelques images, mais au final très peu, parce qu'il a fait excessivement chaud. Toutes les bagnoles chauffées, mais vraiment toutes. Même dans nos rangs, on a eu des malaises, c'est pour vous dire. Bref, voilà, on restera sur une journée au Vigeant assez catastrophique, mais voilà, ça fait partie des joies des sports mécaniques. On va filmer les autres, hein. Tu es à la maison ? Cox elle est toujours sur le plateau. Je vais en profiter justement de l'avoir laissé sur le plateau pour aller regarder en dessous comment ça se présente. Bon, on va pouvoir se foutre la gueule sous la caisse et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on se retrouve sous la caisse. Donc là il y a la boîte de la Cox avec la queue de boîte qui est là. Et donc là il y a la pièce qui relie la boîte de la Cox à la boîte de la moto. Et maintenant on va savoir qu'est-ce qui va pas.
Malheureusement, je pense que je vais pas avoir le choix de devoir démonter, sachant que la mécanique moto, je n'ai jamais du tout pratiqué, donc ça va être plein de surprises. Je vais commencer par démonter la cloche d'embrayage pour voir s'il y a du dégât de ce côté-là. Et vu que la coque est sur le plateau, je vais basculer le plateau pour envoyer toute l'huile moteur d'un côté pour éviter d'en foutre partout. Je la vidangerai plus tard. Et ben voilà, avec la jupe en moins, au niveau accessibilité, on est au top. Bon allez, je la bascule et on démonte. Bon, voilà, le carter d'embrayage il est enlevé. Par contre, ben, comme je vous avais dit, moi en moto j'y connais rien. Donc savoir s'il est mort ou pas, ça c'est la grande question. Mais je vais le démonter quand même. Ça déjà, j'aime bien. Je tourne ici, et ben ça tourne là. Donc voilà, ça déjà, ça fait plaisir. Bon, je crois que j'ai résolu le problème. J'ai pas résolu le problème, je crois que j'ai trouvé le problème. Donc là, on est sur la pièce qui relie la boîte de la Cox à la boîte de moto. Et je sais pas si vous allez voir. En fait, là, il y a un axe qui traverse la queue de boîte de la Cox. Et là, en fait, j'avais rien. Et si je tourne le moteur, bon, bah là, ça tourne forcément. Et là, il tourne plus. Voilà. On voit que l'arbre de moteur de la moto, il tourne. Mais il n'y a plus l'axe. Je pense que c'est cet axe-là qui a dû dégager sur la piste. Par contre, ce que je comprends pas, l'embrayage, c'est comme s'il était resté embuté. Donc, je pense que c'est pas plus mal de mettre un embrayage neuf maintenant qu'il est démonté. Enfin voilà, une journée productive. Je sais que ce temps de merde, il pleut. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Donc si tu veux rien louper, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous! Tu te poses que je puisse sortir de là-dessous? Oui, tu m'aides beaucoup. Merci Rio.